Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, cher ami. Bienvenue à Hope Channel Afrique dans le cadre de ces 10 jours de prière. Nous sommes parvenus au 10e jour. Extraordinaire plan de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas merveilleux de commencer une année ainsi à ses pieds et d'accéder au trône de grâce de Dieu chaque instant de chaque jour qui passe. Mais quand vous priez, Jésus nous a enseigné, nous devons dire « ne nous soumets pas à la tentation ». C'est le sujet de ce 10e jour, la 10e étape de ce programme. C'est un privilège pour nous de rentrer dans la grande salle d'audience de l'Éternel des armées, notre Père, qui est disposé à nous bénir. Et nous voulons le remercier de ce qu'il a disposé vos cœurs à partager, à en parler aux uns aux autres. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de reconnaissance, de gratitude, de prières exaucées. Et Dieu a encore et davantage de choses qu'il veut réaliser dans votre vie, car il a le dernier mot sur toutes les souffrances de l'humanité. Nous croyons qu'en tant que Père, il écoute les prières de ses enfants. Et avant de rentrer donc dans le sujet du jour, je vous invite ensemble à élever votre âme à Dieu dans la louange, à chanter à l'Éternel. Et notre sœur Léonie Agbessi va chanter le cri de nos âmes vers Dieu. Et ensemble, suivons-la. Elle sera accompagnée par l'ancien Frédéric Falailly. Nos âmes s'élèvent à toi, notre Rédempteur, notre Père. Nos cris s'élèvent vers toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, merci pour ton secours qui ne manque jamais. Et nous nous recommandons maintenant à ta grâce infinie, à ta bonté immense, pour que tu viennes et manifestes ta présence au milieu de nous, par l'exaucement de nos prières, par le déploiement de ta force et surtout par ta présence sanctifiante. Illumine notre esprit, Seigneur, et permets que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce programme, alors que nous te remercions, Seigneur, de nous avoir écoutés. Mets en chacun de nos cœurs la pleine conviction que tout va bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Bien, nous remercions Dieu pour ces moments qu'il nous permet de partager. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue dans le cadre de ce programme à sœur Victoria Balissassa, qui porte le nom de la victoire. Ton nom, il est bon? Vous vouliez le changer? Non, c'est très bon. D'accord, bienvenue. Merci et que beaucoup. le Seigneur te bénisse. Amen. Ancien Bolé Nestor, salut mon frère. Salut. Et bienvenue. Merci. Ça fait toujours plaisir de te savoir avec nous dans le cadre de ces 10 jours de prière donc, que nous avons déroulés les uns après les autres par la grâce de Dieu. Nous sommes allés auprès de Dieu, demeurer au pied du Maître. Il nous a enseigné comment prier, comment formuler nos prières. Nous avons cheminé avec lui pendant 10 bons jours et nous voulons continuer dans le même rythme et ne jamais arrêter. Et aujourd'hui, c'est la 10e étape de ce programme des 10 jours. Et je voudrais que la sœur Victoria puisse lire pour nous le texte de Jacques, chapitre 1er, le verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Oui, allez-y. Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Amen. Et dans quel contexte le texte nous parle? Nous allons lire un peu plus haut, au verset 12, à partir du verset 12 de Jacques, chapitre 1er. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Quelle est votre compréhension de ce texte en relation avec la prière de notre Père qui dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Est-ce à dire que Dieu nous place, nous piège? Est-ce que c'est la lecture que nous faisons? Alors, pour mieux comprendre ce texte et pour mieux l'apprécier, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une tentation. Et le verbe qui apparaît là, qui dit ne nous soumets pas, ne nous conduis pas dans la tentation. Il faut d'abord chercher à comprendre. Alors, la tentation, qu'est-ce que c'est? Bien, la tentation, c'est une épreuve, c'est un texte, c'est une adversité qui nous arrive. Ça, c'est la tentation. Maintenant, le mot, le verbe ne nous conduit pas ou alors ne nous induit pas, eh bien, quand on le voit, il veut simplement, on peut le traduire par ne nous laisse pas partir ou bien alors ne nous abandonne pas là où nous sommes ou bien alors ne nous permet pas de partir. Souvenons-nous de ce que Jésus avait dit. Il a dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments, vous ne pouvez rien faire sans moi. Demeurez en moi. Demeurer, et nous avions dit en son temps que demeurer, c'était être une partie de Jésus. Donc, si Jésus dit cela, eh bien, à la lumière de ces définitions que nous venons de donner, on peut demander à Jésus. Dans la prière, Jésus nous invite à demander au Père, ne nous laisse pas là où nous sommes, dans notre situation. Change notre situation, aide-nous, change notre condition, pour que nous puissions marcher avec toi. C'est comme un bébé, voilà, qui ne lâche pas ma main. Ne lâche pas ma main. Si tu me lâches, je vais tomber. Voilà. Et donc, ne permets pas que je puisse être dans la tentation et que je puisse céder. La tentation même, est-ce que c'est un péché? Est-ce que la tentation est un péché? Bon, là, je veux rire un peu parce que lorsque j'étais encore dans les classes en enseignant, j'ai attrapé un élève qui trichait. Et puis il m'a dit, mais monsieur, il faut savoir que le devoir que tu nous donnes, c'est une tentation. Soit je tombe ou bien alors j'ai réussi. Alors, la tentation ne peut pas être un péché. C'est ce que je veux donc entendre. C'est-à-dire, la tentation n'est pas un péché. Voilà, ce n'est pas un péché, c'est une épreuve. Et toute épreuve, n'est-ce pas, la Bible le dit, si la tentation vient, Dieu nous donne les forces de la surmonter. C'est parce que quelquefois, nous nous laissons aller par nos faibles convictions, puériles convictions qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu.
C'est ça. Et puis, quand on lit dans le texte de 1 Corinthiens, au chapitre 10, la Bible dit au verset 13, d'abord je lis même, j'aime beaucoup le verset 12 qui dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voilà. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Sœur Victoria, qu'est-ce que vous pouvez donner comme parole d'espoir à quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter la tentation, qui tombe chaque fois? Il est tenté, il tombe. Oui, la tentation n'est pas un péché. J'ai l'habitude de lire le livre de Job parce que je vois que c'était vraiment une tentation à lui. Il pouvait tomber. Mais par la grâce de Dieu, il n'a pas tombé parce qu'il savait à qui il croit. Si on est avec Dieu, tout est possible. Le combat que nous avons chaque jour, il y a Dieu qui est ici, il y a le diable qui est ici. C'est ça. Donc, quand on laisse longtemps dans la tentation, on peut tomber. Mais absolument, quand on fixe nos yeux sur l'Éternel, il va nous aider. C'est cet aspect qui est vraiment fondamental, de compter sur la force de Dieu. C'est pourquoi cette prière ne nous soumet pas dans la tentation. En fait, c'est une prière d'abandon. C'est une prière de soumission à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, si tu ne me tiens par la main, je vais tomber. Il y a deux tentations auxquelles l'homme fait face. La première tentation est la tentation avec T majuscule. C'est la tentation la plus grande. Si nous succombons à cette tentation-là, eh bien la tentation avec T minuscule va s'en suivre. Il y a la tentation la plus grande, c'est de commencer sa journée sans Dieu. C'est de commencer sa journée en pensant qu'on est capable de tenir sa propre vie. C'est la tentation à laquelle nos premiers parents ont succombé. Quand le diable est venu leur dire, vous serez comme des dieux. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous sommes comme des dieux, que nous pouvons mener notre vie à notre guise. Oui. Oui, mais ça, c'est pas possible. Parce que en le faisant, nous perdons de vue le concept de la piété chrétienne. Voilà. Et au départ de toute chose, quand même quand on parle de foi, il faut que la piété soit là. Or, sans piété, quand on perd de vue ce mot-là, le sens de ce mot, on fait comme on veut. Quand tu dis, voilà, je me souviens que ma fille en marchait et puis elle est tombée, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas te tenir debout? Elle m'a dit, papa, mais il faut attraper mon bras. Exactement. Voilà. Et donc, c'est cette tentation, quand on croit qu'on est suffisamment fort pour tenir, on se lève. Et il y a des choses, ça nous arrive généralement, nous les humains, de penser que Dieu, lui, le souffle de vie, il nous donne. C'est lui qui donne. Donne-moi seulement le souffle de vie, le reste, je me bats. Non, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, commencer sa journée sans dépendre de Dieu, sans lui dérouler notre journée, lui demander de prendre le contrôle, c'est se lancer au-devant des épreuves qui vont venir, des tentations qui vont envahir notre journée. C'est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Mais je vais poser quand même la question. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je voulais seulement dire, quand on lit le livre dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 27, la parole de Dieu est claire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Si Christ n'est pas en nous, par la puissance de son Saint-Esprit, comme vous venez de le dire, nous allons penser que nous sommes forts. Or, la Bible dit, et vous avez lu ce texte, je crois, dans nos émissions précédentes, voilà, que celui qui pense qu'il est fort prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Il faut donc se confier en l'Éternel. Oui. Tu as autre chose à dire? Oui, je voulais dire, il y a les mots que j'aime ici. Il dit, Dieu vous appelle à prier sans cesse, à invoquer constamment le nom du Seigneur, à marcher avec lui et en état toujours conscient
de sa présence et en dépendant totalement de lui. Yeah. À ne jamais vous séparer de lui. C'est votre seule force. C'est notre seule force en Dieu. Demeurer en lui, dépendre de lui. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est le secret de la puissance, c'est le secret de la victoire, c'est le secret du succès dans notre vie de chaque jour. La tentation, Jésus a été tenté. La Bible dit clairement, on l'a dit, la tentation n'est pas un péché. La Bible dit également, Jésus a été tenté en nous, comme nous en toutes choses. Mais la tentation de Jésus, il ne faudrait pas que les gens prennent cette tentation comme si, oh, il a regardé une femme, il a convoité, il a vu la chose d'autrui, il voulait voler. Non, la tentation de Jésus n'était pas la même tentation que nous avons. La tentation de Jésus, c'était la tentation d'utiliser son pouvoir divin, d'utiliser sa nature divine pour réaliser certaines choses, alors qu'il est le second Adam, qui doit passer par toutes les étapes pour remporter la complète victoire. La tentation de Jésus, c'était la tentation de vivre séparément de Dieu, parce qu'il a la capacité, lui-même, il est Dieu et il aurait pu faire prévaloir sa nature divine au-dessus de sa nature humaine. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et donc, il faudrait que nous ayons une compréhension assez claire de la tentation de Jésus, qui n'est pas la même tentation que celle que nous éprouvons au quotidien. Il a été mis dans des situations, des épreuves, des tests d'adversité auxquels nous sommes soumis également. Et le Seigneur lui a permis de remporter la complète victoire comme le gage de la victoire de chacun d'entre nous. Vous savez, quand vous réussissez à vaincre une tentation, vous avez la force de vaincre la suivante. Mais c'est quand vous tombez devant une tentation que vous développez toutes les possibilités de tomber devant la suivante. Et c'est pour ça que le texte nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous allons prier. Est-ce qu'il y a une tentation que Dieu ne peut pas nous aider à vaincre, Sœur Victoria? Non. Non. Dieu nous donne la victoire sur toutes les tentations. C'est pourquoi nous allons prier. Dieu ne tente personne, le texte nous a dit. Il ne nous tente pas, parce que le mot « il ne tente personne » nous amène à comprendre que Dieu ne se joue pas de ses enfants. Il ne joue pas avec nous comme si nous étions des marionnettes. Il ne nous abandonne. Non, il ne nous abandonne pas. Il n'organise pas des choses pour voir si on va faire comme ci ou comme ça. Non, mais il permet que certaines situations nous arrivent parce qu'il met à notre disposition la capacité de vaincre. Et quand nous sortons victorieux, nous bâtissons un caractère qui lui ressemble. Amen. Et c'est au travers du feu de l'épreuve qu'il épure notre foi. Et c'est très important, le baptême de feu dans l'expérience du chrétien. Nous pouvons compter sur la force que Dieu nous donne pour vaincre nos tentations. Mais sachons que la tentation de boire l'alcool ne commence pas au moment où on te présente un verre d'alcool. Il commence au sortir de ton lit, quand tu te lèves le matin. Confie toutes tes faiblesses à Dieu et lui dis, Seigneur, tu sais que j'aime cette chose, tu sais que je bavarde, mais au cours de cette journée, je voudrais te donner tout mon être. Ne me laisse pas seul. Si tu me laisses, je vais copieusement faire le mal. C'est ça la première victoire. Reconnaître ses faiblesses et compter sur la force de Dieu. Alors lorsque l'épreuve va venir, le Saint-Esprit va te rappeler, hey, tu m'as parlé de ci, je suis là, je peux t'aider. Et quand les gens vont te donner le verre, tu vas regarder. Il n'y a plus d'attraction parce que le Saint-Esprit opère. Sœur Victoria va prier. Ensuite, l'ancien Bolé Nestor pour demander à Dieu de nous donner la victoire sur toutes les tentations. Remercie d'abord Jésus qui a donné ce gage de la victoire après sa tentation qu'il a vaincu après son baptême et recommander toutes les autres tentations à Dieu et l'ancien Bolé Nestor également qui nous permettent ainsi de sortir totalement victorieux. Dieu d'amour, Dieu de bonté,
Merci encore une fois d'être avec nous. Merci pour la force que tu nous as donnée durant 10 jours de prière. Nous sommes à la dernière jour. Merci, tu nous as appris à demeurer en vous parce que tu es le créateur de l'univers. Que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui aussi, nous demandons, Père Céleste, que tu nous aides à rester debout, même pendant la tentation, parce que nous sommes humains. Nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous aides chaque jour. Papa, nous sommes tes enfants. Ne nous abandonne pas pour que nous puissions toujours rester tes enfants fidèles. Amen. Nous sommes devant toi. Aidez-nous à faire ce qui est bon dans tes yeux. Amen. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire et honneur te soit rendu, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre divin Rédempteur, par Jésus-Christ. Merci pour ton amour et tes compassions pour ces 10 jours. Le voyage a été difficile, mais tu as permis qu'il se termine en beauté. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'élever et te magnifier pour tes enfants qui ont écouté ces témoignages, ces exhortations, pour tes enfants qui ont pris le temps de t'appeler au secours. Seigneur, s'il te plaît, entends leurs prières en ce jour. Amen. Et glorifie ton Saint-Nom. Permets-nous, Seigneur, d'être transvasés afin de perdre le vinaigre en nous et que le produit fini parvienne devant ta face pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le salut de nos âmes. Amen. Ô Dieu, confectionne-nous selon ta volonté et prends contrôle sur toutes choses, prends autorité sur toutes choses dans nos vies. Délivre-nous, Seigneur, de ces ressentiments, de cette vaine manière de vivre et de penser que nous pouvons tout seuls, nous pouvons réussir sans toi. Aide-nous à nous humilier devant ta face, à rechercher ta compagnie, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu, à nous humilier devant ta face, à rechercher ta volonté dans nos vies. Et que ton Saint-Esprit prévale sur toutes choses en nous, ô Père. Donne-nous de marcher avec toi dans les sentiers de la justice à cause de ton Saint-Nom. Donne-nous, Seigneur, d'apprécier ta présence, d'aimer ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Parce que c'est ta présence qui change notre condition. Alléluia. C'est ta présence qui change notre situation. Ô notre Dieu, sois présent dans nos vies par ton Saint-Esprit. Amen. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Qu'après ces 10 jours, nous ne demeurons plus les mêmes, mais que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire, de félicité en félicité, Amen. de prospérité en prospérité, de succès en succès. Étends nos limites au-delà de ce que nous pensons, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Père. Béni sois-tu parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Amen. 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 Seigneur notre Père, nous te remercions en ce moment même pour la grâce que tu nous as accordée d'être ensemble, d'un même accord devant ta face, pour réclamer ta bienveillance sur tes enfants, la force pour vaincre le mal, pour triompher face aux tentations multiples qui se présentent. Nous reconnaissons que tant de fois nous nous sommes crus en mesure de surmonter, de triompher, mais malheureusement, nous sommes tant de fois aussi tombés. Alors que certains de tes enfants sont tombés et pensent qu'il n'y a plus d'espoir, Seigneur, nous voulons que par ta parole, tu les guérisses de ce découragement, afin qu'ils se relèvent et qu'ils trouvent en toi une force nouvelle. Au nom de Seigneur, Jésus. nous prions pour que tu nous débarrasses de nos propres prétentions, de notre orgueil, afin que nous sachions que sans toi, effectivement, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te prions pour ton Église, pour que chacun de ceux qui font partie de ton corps connaisse la joie de la victoire. Amen. La victoire sur la tentation. Amen. La victoire sur l'impudicité. Amen. La victoire sur les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, les ambitions démesurées. Seigneur, donne-nous la victoire. Amen.
Donne-nous la victoire sur les oppressions du mal, sur les angoisses, les anxiétés, la dépression. Oh Seigneur, donne-nous la victoire. Alors que nous concluons ces 10 jours de prière, nous prions pour que ta grâce abonde dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et que notre vie de prière soit révolutionnée et que plus jamais nous ne cédions à la paresse. Merci de le faire au-delà de ce que nous t'avons demandé. Merci d'avoir visité tes nombreux enfants à travers le monde. Merci de leur avoir communiqué les vertus de ta présence et de leur avoir ouvert des portes qui étaient jusque-là fermées parce que tu es notre Père qui nous aime. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions Dieu et allons repartir en adoration par le cantique qui va être exécuté, le signal de la victoire. Nous avons la victoire par notre Seigneur Amen. et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions Sœur Léonie et Frère Frédéric qui ont été toujours disponibles pour partager ces moments avec nous. Le frère Badé Narcisse également, le frère René Kamonou. Merci à toi, frère Bolé Nestor. Merci à toi, sœur Balissassa Victoria. Nous remercions également à ces Augustin et Stella Lovdra qui ont fait partie de cette merveilleuse expérience avec nous. Sans oublier notre sympathique équipe dirigée par Serge Thiombiano, accompagné de Blaise et de Gustave qui ont été là aux machines pour nous soutenir. Et effectivement, le webmaster Yacinthe Ouattara qui est là pour mettre à disposition de tout le monde les programmes de Hope Channel Afrique. Nous allons repartir en louange avec cette sympathique équipe. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît dans nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la manière du Sauveur en croix, et que notre âme entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je déplore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le
Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire alors que nous combattons à genoux. Permets que nous gardions cette position et que nous affectionnions des moments de prière avec toi. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et au revoir.